Bonjour Miguel, nous Bonjour. sommes ensemble pour parler de votre roman Le silence des Braseros, où vous nous emmenez en compagnie d'une famille qui vient tout juste de s'installer à New York. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire? Ils ne s'imaginent pas en fait cette famille qu'ils vont être confrontés à une société secrète, une organisation secrète qui va tout simplement les mener petit à petit vers enfin, dans un jeu très malsain, on va dire très, très pervers, très macabre, jusqu'à finalement aux frontières du réel, parce que c'est un roman qui est thriller, un thriller mais fantastique en même temps. Donc il y a vraiment, c'est pas le thriller genre policier, c'est vraiment polar et fantastique. Donc on est un peu, je veux dire, dans les deux domaines. Vous écrivez, il n'y a pas pire trahison que celle de ses enfants. Bah oui, je pense, hein, je crois pour toute mère, tout père, tout parent, en tout cas, être trahi par ses proches, par les siens, c'est ce qui est le plus dur, hein. Enfin, je pense, hein, que ce soit les étrangers ou les autres, je veux dire, ailleurs du cocon familial, quand c'est vos propres enfants qui vous trahissent, bah, soit on pardonne pas, mais c'est le cœur qui en prend un coup, je veux dire, hein. Donc voilà. Vous écrivez également, les gens qui nous quittent restent à jamais dans nos cœurs. Oui, bah, c'est du vécu, hein, je pense comme pour aussi bien pour vous, enfin j'espère que non, mais je pense pour tout le monde, les gens qui nous quittent, que ce soit les parents, même des amis, des proches, ça touche et on sait qu'ils sont dans le cœur. Je veux dire, finalement, c'est un peu ça finalement la finalité. Ils sont partis physiquement, mais c'est vrai qu'ils sont toujours ici, donc c'est là. Bon. Donc tout va bien, et le temps de comprendre ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a d'abord le monde physique, les étapes de deuil qu'on sait, hein, puis après, on se dit finalement, ben, ils sont toujours là. Voilà, bon, c'est pas facile à comprendre forcément au début quand on perd un proche, mais après, voilà. Pensez-vous vraiment que la Belgique est un pays de bons vivants, à l'humour cocasse et touchant? C'est vraiment un pays qui est accueillant, qui est ouvert, qui est souriant. Enfin, je sais pas, les gens, les Belges, en règle générale. D'ailleurs, les Français, je pense qu'ils doivent un peu nous, comment dire, nous envier parce que ils se moquent souvent un peu de tout le monde. Mais c'est vrai que les Belges, on les connaît, je veux dire, dans le monde entier, notamment pour nos bières, nos frites, hein, une fois, comment dire. Selon vous, où se trouve la beauté de l'âme humaine? Je pense qu'il n'y a pas d'endroit exact. La beauté de l'âme, je crois que c'est justement les échanges qu'on peut faire avec les autres, avec un genre d'alliance. Finalement, c'est une petite planète paumée dans un univers assez vaste, hein, voilà, c'est un petit signe de vie, comme ça, une petite planète bleue. Je crois que l'âme humaine, un peu l'âme de tout ce qui est autour de nous. En fin de livre, vous déclarez une pensée pour les victimes touchées par les attentats de 2001 avec une touche d'espoir pour le 21e siècle. Oui, mais c'est d'actualité, hein, donc c'est déjà d'actualité maintenant, avec bon, ben, des gens qui sont complètement à côté de leur pompe, je veux dire. C'est des fanatiques, des fous. C'est pas nouveau, malheureusement c'est encore de nos jours, à l'heure d'aujourd'hui, à la seconde où je parle. Donc espérons justement qu'il y ait peut-être une ouverture des consciences, que ces gens aient un peu plus de lumière sur eux,